Salut à tous les amis, comment allez-vous? Moi je vais nickel, bienvenue sur Hameçon et Passion. Et aujourd'hui on va se faire une petite vidéo assez chill. Vous avez été quelques-uns à me demander quels appâts j'utilise lors de mes sessions pêche de la carpe en hiver. Et aujourd'hui je vais vous répondre. Avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Vous vous abonnez, vous mettez la cloche des notifications. Je sors une vidéo tous les dimanches à 16h30, ça vous permettra d'en être informé. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, j'ai reçu un colis de chez Delphine. Je me suis fait un petit cadeau de Noël, je vous en ai parlé la dernière fois. On va ouvrir ça tout de suite, je l'ai vraiment reçu il y a 10 minutes, donc j'en profite. À la base, je devais faire juste la vidéo où on allait discuter des appâts pour l'hiver. Et puis finalement, je me suis dit, et pourquoi pas. Bon, alors, pour commencer, petite paire de chaussettes. Ça a été cadeau, on me l'a envoyé gratuitement. Ensuite, j'ai commandé les petits détecteurs de touche. Voilà, donc très simple, je crois que je les ai payés 5 € pièce ou quelque chose comme ça. C'est pas des détecteurs de fou malade, mais je pense que ça fera très bien l'affaire. Pour commencer, mes nouveaux détecteurs, c'est les Tecton. Je vous en ai parlé la dernière fois, je suis super content de les recevoir. On va se faire le petit unboxing, histoire que je vous montre à quoi ça ressemble. Et puis on va essayer de se les tester très prochainement. Bon alors, on va s'ouvrir ça. Si j'y arrive. Bon, déjà on reçoit ça dans une magnifique petite boîte, ça fait vraiment plaisir, c'est super cool. Hop là, on a un max de piles qui sont livrés avec, donc ça c'est vraiment cool. C'est pas le cas de toutes les marques, donc ça fait vraiment plaisir. Petite boîte vraiment très quali avec chaque chose qui a sa place. Le petit récepteur, évidemment, super important. Les deux petits détecteurs. Alors, il y en a un qui est bleu, vous voyez, c'est marqué derrière. Et le deuxième qui est rouge. Bon, j'ai super hâte de tester ça. En tout cas, ils ont vraiment un design que j'affectionne particulièrement. Je les trouve vraiment super beaux. J'ai hâte de les tester. Je vous en ferai une vidéo très prochainement, soyez-en sûrs. On va maintenant pouvoir rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, les amis. Alors, petit disclaimer avant. Je préfère vous le dire, en ce moment, j'ai très peu de temps de faire des sessions de pêche. Malheureusement, je suis en train de préparer mes examens pour mes cours. C'est assez important, donc je préfère me focaliser sur mes révisions. Et puis, d'ici peu de temps, dès que je peux, je vous promets que je vous sortirai des vidéos où on est à la pêche. Mais en attendant, j'essaye de vous sortir des vidéos un petit peu intéressantes, notamment la réalisation de montage, des petits tutoriels, ou alors des vidéos comme celle-ci dans laquelle je vous explique un petit peu ce avec quoi je vais pêcher quand j'aurai fini mes examens et quand je pourrai retourner à la pêche. Alors, comme vous pouvez le voir ici, la gamme que j'utilise, c'est la gamme Mainline. C'est une gamme assez chère, comme je vous avais dit dans une autre vidéo. Ici, on a les lignes. Celle-ci, c'est les 20 mm et j'ai également celle en 15 mm. J'aime bien avoir plusieurs tailles parce que ça me permet d'adapter selon si j'ai envie de pêcher assez fin ou si je veux vraiment envoyer. Je sais que ce que j'aime bien, par exemple, c'est mettre une bille de 15 mm avec un petit wafter ou un petit pop-up par-dessus. Chose que je fais un petit peu moins avec des billes de 20. Si j'utilise une bille de 20, je vais avoir tendance à la mettre soit toute seule, soit avec une petite Tiger Nut, en tout cas avec quelque chose qui est un peu plus petit. Ensuite, j'utilise également dans la même gamme, j'utilise la Isofish en 20 mm et en 15 mm. Ces deux gammes sont des gammes très carnées. C'est vraiment ce que je vous recommande en hiver. Utilisez quelque chose qui est vraiment à base de farine de poisson, qui est très fort en odeur, qui contient énormément de protéines, parce que c'est la période, on va dire, où les carpes vont commencer à devenir assez léthargiques. Donc si vous voulez maximiser vos chances, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment une gamme assez carnée. Vous pouvez utiliser la gamme Krill, les Monster Crab, Spicy Crab, les Salty Squid. Vraiment, il y a énormément de choix. Moi, j'utilise la gamme Mainline. Je débute, mais je peux me le permettre par rapport à mes économies. Je peux me permettre d'utiliser cette gamme. Et ce que je vais faire avec, c'est que je vais combiner ça avec des Smart Liquid. Donc là, vous avez le Link comme les bouillettes et vous avez l'Isofish comme ces bouillettes-là. En fait, ça va permettre de napper les bouillettes que je vais envoyer en amorce. C'est des petits liquides qui contiennent des protéines brutes. On va dire que ça fait transpirer vos bouillettes et ça va les faire dégager des arômes et des protéines au fond de l'eau et ça peut vous permettre d'attirer plus de poissons en cette période hivernale. Je combine ça avec les stick mix. Ces liquides-là, ils vont me permettre de donner une arôme à mes sticks. Donc, ce que je fais moi, c'est que j'aime bien utiliser des petits sacs PVA, soit directement des sacs solubles ou alors des filets PVA, vous savez, pour faire des petits sticks. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise ma préparation à stick mix et puis j'y ajoute soit le Link, soit l'Isofish ou alors un petit mélange des deux, tout dépend ce avec quoi je pêche. Ensuite, j'utilise également l'huile de saumon pour napper mes bouillettes en combinaison avec ça, ou alors vous pouvez carrément l'utiliser tout seul. Vraiment, c'est super bien parce que c'est très liquide et ça vous permet de diffuser énormément, vraiment une grosse odeur de poisson et je pense honnêtement que ça peut faire la différence
par rapport à si vous lancez dans l'eau des billes qui sont pas nappées ou qui sont pas aromatisées. Je pense que ça peut réellement faire la différence. Je voulais également vous parler des wafters. Alors les wafters, j'en ai parlé vraiment dans moult vidéos, mais c'est une neige que j'aime beaucoup. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai l'Isofish qui va avec celle-là et j'ai la Link qui va avec celle-là. Donc ça serait plutôt les bouillettes que je lancerai dans l'eau, et ça c'est ce que je mettrai plutôt en neige. C'est des bouillettes qui sont très équilibrées et du coup qui vont un petit peu se décoller mais sans trop flotter comme une pop-up. Honnêtement, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. Et puis voilà quoi, je pense vous avoir présenté tout ce qu'il faut. Je vous le rappelle, je suis avec Mainline, je ne suis pas sponsorisé, donc c'est vrai que ça me coûte un petit peu cher, et à l'avenir je pense qu'une fois que j'aurai fait mes expériences, je me rendrai sûrement compte que faire des bouillettes soi-même ou acheter des bouillettes dans le commerce qui coûtent moins cher que ça, je pense que ça changera pas grand chose et j'attraperai quand même autant de poissons, voire même plus. Maintenant que je vous ai présenté ce que j'utilisais, j'aimerais discuter avec vous tout simplement parce que effectivement j'ai discuté avec pas mal de monde. Et la plupart des pêcheurs m'ont déconseillé d'acheter des bouillettes qui valaient cher. En fait, honnêtement, quand on débute, on a tendance à se dire que les bouillettes, le matériel, tout ce qu'on peut acheter, c'est quelque chose qui va nous faire prendre beaucoup plus de poissons. Et honnêtement, je ne pense pas que ce soit ça le plus important. Je pense que le plus important, si vous voulez vraiment faire des sessions qui soient efficaces, c'est tout ce qui est le matériel. Faire des beaux montages, faire des bas de ligne qui soient soignés, qui sont 100% pêchants, avoir une bonne épuisette, avoir un bon tapis de réception. Si vous voulez faire des nuits, avoir un bon bed share dans lequel vous êtes confortable, ça c'est le genre d'investissement qui valent vraiment le coup. Des bouillettes qui sont faites maison et qui vous coûtent rien, la plupart du temps c'est les bouillettes qui fonctionnent le mieux. Donc honnêtement, si vous avez l'occasion, si vous avez la possibilité, que vous avez le matériel de faire vos bouillettes à la maison, c'est ce qui vous coûtera le moins cher et c'est également ce qui sera sûrement le plus efficace, je vous le certifie. Donc honnêtement, encore une fois, si vous débutez la pêche, mettez de l'argent plutôt dans du matériel, comme je vous ai dit tout à l'heure, plutôt que des bouillettes de grosse qualité, des additifs, des choses qui vont vous coûter pas mal cher, et tout ça c'est du consommable. C'est-à-dire que vous allez l'utiliser, vous allez le jeter à l'eau. Et tout ce que vous allez jeter à l'eau, il faut que vous en ayez rien à faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit trop cher, il ne faut pas que ça soit précieux. Donc ce que je vous conseille, c'est plutôt aller sur des gammes qui coûtent moins cher et qui sont tout aussi efficaces. En hiver, justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous prenez n'importe quoi qui est carné, honnêtement, vous aurez des résultats, c'est sûr et certain. Peut-être pas en janvier et février, évidemment, parce que c'est une période de l'année où les carpes sont vraiment presque endormies, j'ai envie de vous dire. Elles se nourrissent très peu, voire pas du tout même. Surtout pour l'automne, pour le début de l'hiver et pour la sortie de l'hiver, honnêtement, tout ce qui est carné, c'est le top du top. Moi, c'est ce que je vais utiliser. Je suis en train de préparer une grosse session. Quand je vous dis une grosse session, c'est un 48 heures. Alors, j'ai commandé tout le matériel qu'il va me falloir, bed share, bivy, tout ce qu'il faut. Et honnêtement, j'ai super hâte. Je sens que ça va être magnifique. On va être en rivière. Je vous montrerai des images très prochainement, dès que ça se fera. Et évidemment, je vous préparerai des magnifiques vidéos. En tout cas, j'espère. Donc, si je vous donne un bon conseil, faites attention à votre porte-monnaie, achetez plutôt du matériel que vous allez garder et tout ce qui est consommable, prenez quelque chose non pas de mauvaise qualité ni de bas de qualité, mais prenez quelque chose qui vous coûtera moins cher. Et voilà les amis, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous aider à choisir qu'est-ce que vous allez pouvoir utiliser comme hèche cet hiver. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous la faire. Quelqu'un me l'avait demandé, donc je me dis pourquoi pas si ça peut en aider quelques-uns. Donc vous n'oubliez pas, vous mettez un pouce vers le haut, vous mettez un petit commentaire si ça vous a plu, et puis vous vous abonnez, vous mettez la cloche de notification. Et on se dit à dimanche prochain. Allez, ciao ciao.